Qui c'est qui a encore oublié l'intro du vlog? Eh ben c'est moi comme d'habitude. Hein. Salut toi. J'ai des fichiers qui bug, mais bon, on va faire un montage. En commentaire, je veux que tu me mettes cet emoji. Allez, c'est parti pour la suite. J'ai le droit à faire des bisous. Hein? Ouais. Tu veux, maman, l'enlève comme ça. Voilà. Oh là là. Ma maman, elle est gentille. Hein. Maman, elle est sage pour avoir des bisous comme ça de bon matin. Ah ouais. Ah oui. Brrr. Brrr. Ah oui. Ça, c'est vrai, mon amour. En fait, t'es vraiment le plus mignon du monde. Ah si, t'es mignon comme tout. Et en plus, t'es beau. Ouais. En plus, t'es gentil. En plus, tu fais des bisous et des câlins. En plus, tu discutes bien. En plus, quoi d'autre? Tu sens bon. Parce qu'on a fait le bain. Alors, tu sens bon. En plus, t'es trop beau, mon amour. Regarde-moi cette qualité de cheveux, là. Magnifique. Eh ouais. Et tu es gentil. Et tu fais des bisous et tout. Oh, et meilleur pipi poupe au monde. Meilleur pipi poupe au monde. Ah oui. Hein. Ah oui, mon amour. Eh ben, dis donc. Si. Oui, d'accord. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Eh ben, dis. Très en colère. Ouh. Là, en ce moment, on se fait bien plaisir. Café, petit jus d'orange, petits fruits, donc fruits rouges, il y a mûre, il y a cerise, je crois qu'il y a fraise, il y a des groseilles, des myrtilles et des framboises. Et puis là, je me suis fait des flocons d'avoine avec des graines de chia dans le lait. Voilà. Et bon, les responsables de ce bruit sont situés par là-bas, je ne sais pas ce qui casse. Mais en tout cas, voici le temps pour aujourd'hui. Ouais, bon, c'est pas terrible et on a toujours et encore de la pluie qui est annoncée. Après moult péripéties avec la poste, j'ai enfin reçu mes colis. Et en plus, j'ai reçu, donc j'ai commandé Notino, c'est bon, c'était arrivé. J'avais commandé Révolution et j'avais commandé Shein. Et Shein, j'avais des soucis, mais je l'avais vu, on va dire. Et par contre, Révolution, j'avais aucune nouvelle, genre vraiment aucune nouvelle. Et là, je reçois une alerte comme quoi... c'était hier, comme quoi ça allait... Non, si, c'était hier, comme quoi ça allait être livré mardi. Et finalement, dans la soirée ou la matinée, je ne me rappelle plus, finalement, c'est livré... si, c'était ce matin très tôt. Je suis sûre que c'est les petits teubés du haut, là. Bref, donc j'étais en train de dire quoi? Ils sont en train d'insulter le monsieur qui est en train de travailler là-bas, en bas. Mais qu'est-ce qu'ils sont mal élevés, ces putains de gamins. Mais ils sont mal élevés. Mais moi j'ai des enfants, ils font ça. Mais une torgnole dans la gueule qui se prennent, sans déconner. Bon bref, je sais même plus ce que j'étais en train de vous raconter. Oui c'est ça, j'avais pas... pardon, j'étais perturbée. J'avais pas de nouvelles de Révolution. Mais genre aucune, et Shein ils m'ont fait le truc de ça va être livré mardi, finalement samedi, machin, chose, bidule chouette. Et tout d'un coup je reçois une alerte comme quoi ça y est, c'est dans la boîte aux lettres. Ok. Non, je reçois deux alertes. Une première alerte me disant non mais il y a un souci parce que soi-disant le colis avait pris un autre chemin. Ok. Et finalement, non, il a pris le bon chemin et tout va bien. Vraiment, la poste, il me fatigue. Il mériterait d'avoir une plus grosse concurrence. Genre, vraiment. Bref. Et donc, j'ai réceptionné. Enfin, non, attends. Parce qu'on me dit, ça y est, le colis est livré. Donc, moi, je m'habille, je prends mes clés, mes claquettes et tout. Et je commence à sortir. Et paf,
Je vois que mes colis sont devant la porte. Donc plutôt cool parce qu'avec les soucis qu'on a de boîte aux lettres, très très cool. En plus, je pense que le colis Shein, il ne pouvait pas rentrer dedans. Donc c'est pour ça aussi, je pense, qu'ils me l'ont apporté. Et puis parce que je me suis plaint sur Insta, parce que la Poste avait un retard de zinzin, et c'est bien la Poste, malgré ce qu'ils disent, on sait très bien que c'est la Poste, parce que en fait on a moyen de savoir, nous en tant que clients, avec les suivis internationaux, avec les suivis sur site, les suivis la Poste, etc. On a moyen de savoir qui est le problème dans toute cette histoire. Et c'est la Poste, hein, ils ont qu'à fouiller clairement. Après, voilà, je pense que, très honnêtement, hein, moi c'est mon avis, je pense qu'ils nous caguent dans les bottes pour leurs histoires de JO. Hein. C'est parce que comme tout est recentré sur Paris, je pense que ils font au mieux pour la sécurité. Je pense qu'il ferait mieux de se préoccuper du fait qu'on ait volé 3 ou 4 fois les plans de sécurité pour les JO, plutôt que nous casser les noisettes à nous, petites gens, qui commandons nos colis Shein, je pense. Hein. Je dis ça, je dis rien. Bref, en tout cas, j'ai tout réceptionné. Voilà, c'est tout. C'est pour vous dire pas grand-chose. Aujourd'hui... Voilà. Il fait un temps formidable, comme d'habitude. C'est vraiment, un délice de tous les jours. J'en ai marre, en plus je voulais partir en rando aujourd'hui. Ça me saoule de ouf. Et oui, je pense que les petits teubés là du haut, je pense qu'ils râlaient parce qu'on a un monsieur qui est juste en bas là et qui est en train de construire quelque chose. Mais enfin, il a tout à fait le droit en fait. Hein. Il a vraiment tout à fait le droit de faire du bruit à cette heure-ci. Hein. Ça serait plutôt à eux d'être respectueux mais vraiment, c'est le bâtiment et la ville à leur daron, hein. Sans déconner. Mais c'est hallucinant d'avoir un comportement, d'être aussi mal élevé que ça. Mais c'est... Oh, je te jure, je n'en peux plus. Ma cabane au fond des bois, vraiment, mon rêve, de plus en plus mon rêve. Hein. Ah oui, si, j'ai fait mes ongles. Alors c'est des capsules toutes prêtes du coup que j'avais pris chez Shein justement, voilà, et que j'ai posé en pose américaine, donc comme si je posais des capsules normales sans rien, mais j'ai mis des capsules toutes prêtes. Canon. Alors la longueur, ça va, c'est raisonnable je trouve, et j'aime bien les petits dessins comme ça, avec des petites flammes, c'est trop cute. Voilà, c'est tout pour le moment. Petit point make-up du jour, je me suis préparée, pourquoi? Parce que donc j'ai reçu mes commandes, donc je me suis dit que j'allais tourner Illico Macias comme ça, j'en suis débarrassée. Petit point make-up du jour, ce que je porte sur les lèvres. J'ai passé un coup de crayon pour faire cet effet pulpeux, mais je viens de tester ça, du coup c'est le... Comment ils appellent ça d'ailleurs? Huile à lèvres. C'est vendu comme ça, huile à lèvres. Plumping Lip Oil, huile à lèvres. Ça là de chez Révolution que j'avais commandé dans ma commande précédente, du coup il n'y a aucune sensation. En gros c'est un gloss transparent. C'était pour l'effet miroir le plumping, parce que vraiment autant je veux bien croire que le Too Faced et compagnie ça envoie de la patate et ça fait limite presque mal, mais alors là il ne se passe rien. Alors ça fait des jolies lèvres, hein. Ça fait très pulpeux, glossy, machin chose, mais franchement, c'est mes lèvres quoi. Autre chose, point make-up aussi, alors, point make-up sur Insta, et deuxième point make-up, c'est ce gloss là que j'ai testé, du coup c'était aussi dans ma dernière commande Révolution, et c'était comment il s'appelle, le petit bag cadeau, je sais plus comment ça s'appelle, bref, le petit bag cadeau où il y avait du coup ce gloss là. Je l'ai testé avant-hier et avant-avant-hier, il me semble. Bref, sur 2 jours. Alors, oui, et petit bémol. Déjà, oui, parce que la petite couleur hyper sympa, un petit rose avec des paillettes, j'adore. Hyper sympa, très glossy, très joli, etc. Il aurait tendance à un petit peu trop coller. Voilà, c'est le petit bémol, mais honnêtement, il est vraiment très très joli. C'est BH Cosmétiques, du coup, et c'est les MRS, c'est Mister Bella je crois.
MRS. Bref, peu importe, mais en tout cas c'est ça et voilà. Bah écoute, j'aime bien, je valide honnêtement, je suis très contente du coup de l'avoir reçu dans le petit bag parce que pour le coup j'aime beaucoup. À part cet effet un peu trop collant, mais honnêtement, voilà, c'est un gloss quoi, donc voilà. Et ça, je sais pas. C'est très joli, hein, c'est un truc que je vais porter tout le temps, ça c'est sûr, clair et net, hein, en dessus d'un rouge à lèvres ou tout seul ou quoi, c'est sûr que je vais le porter tout le temps. Mais comme toutes mes huiles à lèvres, etc. Mais en fait, c'est le mot plumping, moi, que je cherche encore. Bref, allez, je vais tourner ma vidéo. Non, faire mes photos déjà, pour ça, pour Instagram. Et je vais faire ensuite ma vidéo. Comme ça, je pourrai ranger tout mon petit bazar, là, ça sera très très bien. Bon les gars, nous sommes dimanche matin, je peux pas encore prendre ma douche parce que nous, on a un souci avec le lave-vaisselle. Si on lui pique l'eau, il est pas content et du coup, il nous stoppe le lave-vaisselle. Enfin bon, bref, du coup, j'ai mis mes habits dégueulasses de la veille en attendant de pouvoir prendre ma douche, etc. Mais en attendant, on va pas rester sans rien faire. Je vais vous montrer ma routine cheveux parce que là, je pense que ça se voit. C'est dramatique. Là, c'est voilà, c'est le dimanche du reset, donc on va reset tout, cheveux, épilation, soin du visage, soin du corps, tout. Et je vais commencer par les cheveux. Pourquoi? Parce que je vais faire un gros masque. Parce que là, en plus, en ce moment, je porte beaucoup des tresses, donc pour avoir un petit effet. Bon là c'est un effet dégueulasse, mais normalement j'ai un effet un peu mouvement dans les cheveux. D'ailleurs, j'ai failli vous faire tomber. Ma pince était calée sous vous en fait. Oui, et du coup voilà dans quel état ça les rend. Hein. À la fin de la semaine, ils sont horribles. Donc première étape, avant tout, moi je les démêle à sec parce que si j'y mets des produits dessus, ils cassent tout simplement. Donc c'est pas du tout une bonne idée. Donc première étape, je vais vous montrer, je démêle mes cheveux. C'est long, c'est douloureux, et il faut le faire. Et encore, moi, ils se démêlent relativement bien. Parce que en fait, ce que je fais, c'est que quand j'ai fini le nettoyage de mes cheveux, quand ils sont tout propres et tout, avant même qu'ils aient séché ou quoi, qu'ils aillent en séchage dans la serviette, j'utilise le démêlant de Audrey, enfin de Action, que je laisse voilà, toute la semaine, etc. Et je trouve que ça aide quand même pas mal à les démêler tout au long de la semaine. Mais là, c'est vrai que comme je garde les waves de tresses, et ben du coup, c'est beaucoup plus compliqué. Comment ils sont mes cheveux en ce moment? Et ben écoute, malgré le fait que là, ils aient l'air très très moches, parce que avec les tresses en fin de semaine, ça fait dégueulasse forcément. Malgré tout ça, je les trouve plutôt en forme, plutôt vraiment très très bien. Mais il faut dire que chaque semaine, ils ont le droit à un gros soin. Là où avant j'espacais un peu plus, là maintenant non, j'espace plus du tout. Je fais des gros soins toutes les semaines, sachant que voilà, tout au long de la semaine, ils sont techniquement, quand j'ai pas de tresse, ils sont démêlés et huilés toute la semaine. Donc voilà, ils ont des soins tout le temps. Donc on démêle bien. Évidemment, j'en perds des cheveux, hein, parce que je les ai pas démêlés de la semaine. Quand j'ai des tresses, je le fais pas parce que ça casse tellement les boucles. Enfin, déjà que mes cheveux ne tiennent pas beaucoup les ondulations ou quoi que ce soit. Si en plus je faisais ça tous les jours, ça servira à rien que je les tresse tout simplement. Bref, en tout cas, je démêle. Donc forcément, je vais te faire voir sur une grosse partie, du coup, un quart de mes cheveux, en les démêlant, ce que ça donne, tous les cheveux que je perds. Mais forcément, t'en perds. Hein. Je dis bien, hein, déjà t'en perds quand même beaucoup par jour et c'est tout à fait normal. Donc tout ça pour cette partie-là. C'est pas énorme en vrai. Hein. J'ai eu des périodes où c'était bien pire. Donc une fois qu'ils sont tout démêlés comme ça, tu vois, ils sont là, ça se sent que c'est la fin de la semaine, ils sont tout cranouilles, ils n'ont plus aucune forme, ils sont mi-plat, mi-wavy, dégueulasses. Enfin bon, ils ont besoin d'un gros reset. Donc une fois que ça c'est fait, je vais faire toute ma tête, et je vais couper là et je vous montre les produits que j'utilise. Ça y est, démêlé. Une semaine sans brossage, démêlage, ça donne ça. Bref, poubelle. Je commence à avoir une petite longueur, tout doucement, mais sûrement. Bref, alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais séparer mes cheveux. Je suis en train d'en manger, l'arc. Voilà. Donc on va s'y prendre partie par partie, c'est le plus simple à faire je trouve. Je vous montrerai comment je les nettoie, etc. Enfin ce que j'utilise en ce moment.
on va commencer à faire le gros soin que je laisserai poser pendant un bon moment. Je peux toujours pas sponsor Yves Rocher, hein. J'aimerais bien, hein, mais toujours pas. Donc je vais utiliser ces deux produits-là. Donc tout d'abord, la gelée démêlante, volume et matière de chez Yves Rocher, donc eau fructine d'agave, micro-circulation du cuir chevelu activé. Voilà, bon bref, en tout cas ce produit là. Et je vais mettre aussi l'après-shampoing cheveux très secs ou abîmés à l'huile de jojoba, évidemment la meilleure gamme je crois chez Yves Rocher, c'est la gamme réparation, donc à l'huile de jojoba. Donc je vais mettre une bonne petite noisette, une autre petite noisette de ça. D'ailleurs ce produit est vraiment beaucoup plus compact, ce qui nous donne ça. On vient masser, touc, et on vient appliquer partout, partout, partout. Longueur, pointe, je mets aussi au niveau du cuir chevelu, j'en mets partout. Là, il nous faut un maximum de nutrition. J'en rajoute toujours une petite ch'touillette de plus, donc une petite crotte comme ça, et une autre petite crotte comme ça. J'en rajoute toujours au niveau longueur et pointe, qui ont vraiment besoin d'être bien soignés, on va dire. Là forcément, hein, vous voyez ma tête, hein, je suis décolorée et surdécolorée, patinée, etc. Donc forcément mes cheveux sont abîmés, hein. Je ne vais pas vous dire qu'ils sont en meilleure santé de ouf qu'un cheveu naturel, forcément. Mais je fais mon maximum pour m'en occuper et qu'ils soient pas trop immondes. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais faire toute ma tête et du coup je vais vous revenir pour la suite. Une fois qu'on en est là, voilà, j'ai mis du produit partout. Une fois qu'on en est là, je vais dégainer mon sublime bonnet. Déjà, je vais quitter mes lunettes parce que je ne vais pas y arriver sinon. Mon sublime bonnet banane. Oui. Ah, on est glamour, hein, je vous le dis. Donc, ceci, à l'intérieur, c'est plastifié comme ça. Je l'avais eu en achetant la gamme à la banane, justement, de The Body Shop. Je vais réunir tous mes cheveux comme ça, hop, vite fait. Et je vais surtout essayer de tout rentrer dans le bonnet. Et alors là, comment te dire? J'ai envie de te dire, on est au top du pain. Qu'est-ce que ça me fait rire ce genre de truc là avec les bonnets et tout. Putain, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour ressembler à quelque chose quand même. Voilà, une fois qu'on a mis son petit bonnet sexy chocolat, tu t'étonnes d'être célibataire. Après je m'occuperai de ma peau et tout, ça va être trop bien. Donc j'ai mis ces deux produits là, je laisse poser pendant des heures et des heures. Ah oui, avec la chaleur et tout, les cheveux ils vont bien ouvrir leurs écailles et ils vont absorber tout le produit. Et après ils seront beaucoup mieux, ils seront plus nourris, plus hydratés, beaucoup mieux, ils se sentiront mieux. Et moi aussi d'ailleurs, parce que vraiment, voilà. Bref, ouais, je laisse vraiment poser pendant des heures et des heures. Genre, la semaine dernière, je l'ai mis, j'ai terminé de le poser, il était midi. Je l'ai enlevé, il devait être 21 h je crois. Donc vraiment, je le laisse poser pendant très longtemps. Bref, et ensuite, donc, je passerai au lavage. Je vais vous montrer vite fait les produits que j'utilise. Tout d'abord, en shampoing, j'utilise le shampoing solide hydratation, je crois d'ailleurs, de chez Yves Rocher. Bon, je suis à la fin. Vous saurez très bientôt, prochainement, dans les produits terminés, ce que j'ai pensé de ce produit-là. Ensuite, j'utilise un autre shampoing, mais cette fois-ci, un shampoing violet. Donc, tu vois, je suis à la fin aussi. C'est le shampoing Salon Silver Care Shampoo. Je l'avais chopé il y a un bail déjà chez Action. Donc ça, une fois que mes deux shampoings sont faits, je vais passer à un petit masque. Et cette fois-ci, un masque violet. Du coup, ça, c'est un masque qui va en même temps apporter une dernière touche d'hydratation, de nutrition, etc. Et c'est un masque violet. Donc je suis vraiment sur la fin, lui aussi. Pour corriger tout ce qui est reflet jaune, orangé, etc. Pour l'entretien de mon blond du coup. Et j'utilise en ce moment ce produit là, gros énorme warning sur ce produit là. Pour le coup, j'essaye de faire attention et je ne le porte pas, enfin je l'utilise pas tout seul. Pourquoi? Parce que ça en fait c'est du caca, vraiment c'est du caca. Si vous avez les cheveux sensibles, si l'alcool c'est pas
c'est pas recommandé déjà de base, mais encore moins pour les cheveux, etc. Hein, et là, c'est tout simplement le deuxième ingrédient dans ce produit-là. Donc, comment vous pourrir les cheveux avec un soin soi-disant santé qui va vous faire des cheveux miraculeux? Non, ça va vous les pourrir, voilà. Donc, bon, je l'ai acheté, je l'utilise, hein, mais clairement, faites très attention aux eaux lamellaires qui ont de l'alcool, etc. Voilà. Donc je me suis fait avoir, je n'achèterai plus ce genre de produit clairement, mais j'utilise puisque je l'ai. Du coup ce que je fais c'est que je l'utilise et en même temps j'utilise avec mon masque, comme ça je laisse pas trop poser. Il y a quand même des bienfaits hein, dans ce truc là, mais face à l'alcool, moi mes cheveux ils ont jamais aimé du tout, donc voilà. Mais voilà, j'utilise du coup ces deux-là à poser pendant 10 minutes, pas plus. Je rince bien et basta. Et ensuite, je passe du coup aux petits soins juste après nettoyage. Et du coup, mes petits soins juste après le nettoyage, comme je vous ai dit tout à l'heure, le démêlant Action. D'ailleurs, je suis sur la fin, lui aussi, j'en pchite un peu partout quand ils sont encore mouillés. Je vais pas m'en servir pendant la semaine, je vais pas m'en servir au démêlage en tant que tel. Parce que comme je vous ai dit, moi j'ai les cheveux décolorés, donc très sensibilisés. Et si je mets un produit liquide, si mes cheveux sont mouillés et que je peigne, je perds tout, clairement. Donc voilà. Mais non, je perds pas tout parce qu'ils sont quand même assez costauds, mais ils cassent forcément. Mais du coup, j'utilise ça, je laisse sécher mes cheveux la plupart du temps naturellement à l'air libre. De temps en temps, ça m'arrive d'utiliser le sèche-cheveux avec bien évidemment une protection thermique, évidemment. Et aussi, avec ça, j'utilise le sérum, toujours chez Action, de la même gamme comme ça. Je suis presque sur la fin, lui aussi. J'utilise une pompette, mais je l'utilise que après le nettoyage. Une fois que les cheveux sont humides, j'utilise ces deux produits. Et alors ensuite, je fous la paix à mes cheveux. Je les laisse sécher naturellement, tranquillement, et puis basta. Et ensuite, je passe, si j'ai envie, à de la protection thermique et à un lissage ou un bouclage, ou je fais simplement des tresses, ou je vais, là pour le coup, je vais les laisser tranquilles. Parce que j'ai fait 2-3 fois des tresses. Je pense que là, ils sont un petit peu fatigués, donc je vais les laisser tranquilles avec toujours mes soins, hein, évidemment. Mais voilà. Je crois que j'ai fait le tour de ma petite routine capillaire du moment. Voilà. J'espère que ça vous a plu. C'est histoire de vous faire un petit point capillaire dans les vlogs. Sur ce, moi, je vais passer aux soins du visage. Je vais faire tout ce qui est gommage, désincrustant, tatati, tatata, masque, machin chose. Il faut que je fasse, je crois... Oh oui! Non, oui! Il faut que je fasse l'épilation. Donc épilation, on va redessiner les sourcils, on va faire une petite épilation de la stache mou. Et là on va vérifier qu'il n'y ait pas trois poils qui est poussé là. Mais voilà, épilation, soins, etc. Pour être un petit peu en meilleure forme. Salut toi, point calendrier, point bouffe, point temps, point tout. Donc ça on l'avait lu, le 17 c'est un petit chat mignon comme ça, le porte-bonheur japonais. Ensuite, c'est pas moi qui l'ai choisi, ok. Il est trop mignon. Ah non, t'es trop mignon. Ensuite, le 19, oh bébé d'Asamamoun. J'ai vraiment trop envie d'avoir un chat, c'est horrible en ce moment. Blague poilante, accrochez-vous. Comment appelle-t-on un chat maladroit? Ils ont mis une parenthèse. C'est qu'elle est très mauvaise. Un catastrophe. 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 Et ils ont mis catastrophe en parenthèse, entre parenthèses. Il me fatigue ce calendrier, vraiment. Cat Records. Karim, un chat ouzbek, aurait parcouru 3000 km en 2 ans pour rejoindre sa famille après leur déménagement. Alors qu'il l'avait confié à des voisins pour ne pas le perturber, Karim a décidé malgré tout de les rejoindre. Quel périple de ouf! Ça c'est du vrai chat. Point bouffe, je me suis fait un petit jus d'orange comme ceci. Il y a de l'orange dedans, oui, ici. Il y a une orange, une clémentine et un pamplemousse. Je me suis fait le dernier verre d'une boisson qu'il faut absolument que je vous montre parce que c'était vraiment très bonne. La marque c'est Milsani. Moi je la trouve chez Aldi du coup. Et c'est le yaourt à boire saveur pêche passion. Très bon franchement. Je le rachèterai pas tout le temps parce que bah, ça doit être blindé de sucre je suppose. Nutri-Score B ça passe encore mais ça doit être bourré de sucre. J'ai pas envie de lire
J'ai pas envie de lire. Là, je me prépare pour aller marcher en fait. Donc voilà. Bref, en tout cas, ça c'est vraiment super bon. Faudra quand même que j'achète l'autre pour voir un peu ce que ça donne. Mais en tout cas, le pêche passion là, il est super bon. Donc ça, je me suis fait un grand café évidemment, hein, le classique du matin. Et puis je me suis fait tasse avec des graines de chia et des flocons d'avoine. Voilà, que je vais manger. Donc là, je vais m'engloutir tout ça. Enfin, m'engloutir, on va se calmer. J'ai de la chance aujourd'hui, je sais pas, je me suis levée relativement tôt. J'ai pas super bien dormi, mais ça c'est comme d'habitude, hein, de toute façon. Le jour où vraiment, les jours où je dors vraiment, enfin les nuits où je dors vraiment bien, c'est tellement rare, ça se compte sur les doigts d'une main vraiment. Donc voilà, mais heureusement pour moi, je déborde d'énergie, je pense que c'est le côté un peu légèrement hyperactif là. Mais du coup, je vais manger tout ça et tout. Et faut que je fasse un truc chiant. Faut que je fasse un papier pour la Madré. Si tu veux, c'est à côté et tout. Mais ça me porte peine, ça me fait chier. Oh, ça me fait chier. Tu sais, c'est en mairie en plus. Et les gens des petites mairies, ils se prennent pour je ne sais quoi. Oh, je vous jure, c'est insupportable. Hein. Les gens qui bossent à la mairie, pardon hein, pour ceux qui peut-être bossent à la mairie et tout, mais vraiment, hein, la plupart du temps, ils se la racontent de ouf, alors que franchement, il n'y a pas de quoi, ça va. T'es pas non plus Micron premier ou je ne sais qui, on va se détendre. Généralement, c'est une vieille taupe. Pardon, je vais parler mal, mais parce que la dernière fois que j'y suis allée, la femme qui était à l'accueil était détestable, mais vraiment. En général, c'est une vieille taupe qui va chez le coiffeur pour se faire des coupes complètement ratées et des couleurs complètement ratées, dit-elle avec son blond peroxydé, bref. Qui a des lunettes soit d'une simplicité folle, limite tu les remarques pas, ou alors c'est l'extravagance à outrance. Maquillée avec le petit rouge à lèvres rose que j'ai moi-même jeté parce que tellement je pouvais même pas le porter. Habillée en limite en désigual, on n'est pas très loin en tout cas. Bijoutée à mort et tout, et puis surtout passe encore le look, parce que là je vous décris la nana comme elle est pour la rigolade, mais le pire du pire c'est le comportement. En général ces gens là, et c'est pas la première fois que ça arrive, mais voilà, les genres de secrétaires, que ça soit dans les administrations, dans les mairies, même les secrétaires de bureau médical, etc. C'est l'attitude en mode de te dévisager de la tête aux pieds. Oh, je supporte pas les gens qui font ça. Ouh là là, j'ai mon réflexe de lama qui ressort. Une envie de leur cracher à la gueule à ces gens-là. Je te jure, c'est insupportable. C'est vraiment insupportable. D'avoir une posture comme ça, de se la raconter alors que ça va. Hein, t'es secrétaire de mairie, redescends de ton petit nuage. Hein, tu vas te détendre, ça va. Alors j'espère que depuis le temps, celle qui est partie à la retraite et que c'est remplacé par des jeunes un peu plus sympathiques, parce que elle était vraiment mais insupportable, le genre de vieille peau, vraiment t'as envie de l'appeler vieille peau, vraiment. Et après ça du coup, vu que je serai dans le bon mouvement, je vais, tant que le temps me permet, c'est-à-dire qu'il ne pleut pas, parce que hier, pour vous dire, donc je suis partie le matin, parce que je voulais aller chercher de l'herbe pour Pili Poupiette, et puis je voulais aussi aller marcher, etc. Donc je suis allée marcher le matin, je crois que je suis partie vers les 10h, je suis revenue, il était genre midi et demi, 1h, un truc comme ça. Donc j'ai bien marché et tout, il faisait bon, il faisait même ultra lourd, vraiment. Mais j'ai bien marché et tout, je me suis fait presque 4 km, mais de la grimpette comme ça, donc c'est pas trop mal. Et je suis rentrée et tout, on a mangé, je me suis posée un peu, et là, un orage de grêlons, pas possible, ça a bien rafraîchi aussi peu. Et là, comme je vous dis, tant que le temps me le permet, c'est pour ça que je prends mon petit déj, je prends mes clics et mes claques et je me casse. Je vais faire son papier à la Madrid, puis je me casse, aller me balader. Là, je vais faire de la voie verte plate, etc. parce que j'ai pas d'herbe à récupérer, donc j'ai pas besoin de m'éloigner de la ville et de m'éloigner surtout des humains pour avoir quelque chose de propre. Je m'en fous, c'est juste pour moi, et la voie verte, ça fait un petit temps déjà que je l'ai pas fait, et puis ça me fait plaisir, ça me fait du bien, et puis surtout je marche. Je vais essayer
de faire en sorte, j'aimerais bien tous les jours faire un peu de marche, ça serait pas mal, mais je promets rien parce que tout dépend du temps, tout dépend de mon emploi du temps aussi, parce que ben, t'as forcément des trucs à faire tous les jours, hein, donc voilà. Aujourd'hui, je me le permets alors que j'ai du montage, etc. à faire, mais je m'autorise parce que il y a un moment, j'ai aussi besoin de... Voilà. Et puis, dernier point, c'est hyper agréable de prendre son petit-déj. En plus, là, c'est calme, on entend une tondeuse et tout, mais c'est relativement calme. Et de le prendre devant la fenêtre, là, je kiffe. Je me mets sur ma coiffeuse et je déjeune la fenêtre ouverte en regardant les oiseaux et tout. J'adore ce moment, vraiment. C'est ma toute nouvelle routine là, depuis très très peu. J'adore, vraiment j'adore ce moment. Je kiffe ma race. Et dernier point qui rejoint aussi les blablades, c'est on va dire blablade saison 1, le grand final. Où j'ai sorti donc une vidéo bien précise, vous le savez, mais non c'est bon, je ne vais pas me répéter, qui a été super compliquée et franchement je suis tellement plus apaisée, je me sens tellement mieux d'avoir sorti ça au grand jour, d'avoir parlé de ça, que du coup le matin j'ai faim maintenant. C'est très bizarre parce que ça m'arrive jamais, j'aurais jamais pensé un jour de ma vie depuis 14 ans genre, 14-15 ans, je sais plus exactement, pouvoir faire ça, vraiment genre. Et du coup le problème qui en découle du fait que j'ai faim, etc. C'est que certes je me sens mieux, etc. Mais j'ai faim donc je mange. Après cette longue pause sans blablade, je n'ai pas forcément eu d'activité physique très poussée par rapport au blablade, etc. Tout ce que je faisais avant. Donc il y a eu tout ce tri de vie, ce tri de maison, ce tri de vie, ce tri psychologique, etc. qui a été fait. Et du coup, ce qui fait que je ne suis pas sortie, j'ai pas eu donc d'activité physique et du coup, je me sens plutôt mal dans mon corps. C'est-à-dire que mon bidon a regonflé, mes cuisses aussi, et du coup, je me sens pas au top du pampan. Je le vois par rapport à tout, je me sens dans mon corps moins bien que quand je faisais vraiment mes blablades, je commençais à avoir une silhouette qui me plaisait mieux, etc. Juste avec de la marche, il n'y a pas besoin de pousser plus que ça. Donc je me sentais vraiment mieux. Et puis tout, ma respiration, mon physique, tout est mieux avec de la marche. Donc c'est pour ça que je rattaque aussi. J'en ai bien besoin. Bon bah du coup, il me reste un petit peu de flocons d'avoine à terminer. Mon café, je vais faire les papiers. Et go! Bon, ça va, pour une fois, c'était pas une vieille rombière qui râlait pour tout et n'importe quoi. Par contre, tout ça pour ça, quoi. Et on commence notre chemin par la rencontre d'un petit copain que je vais appeler Georges, parce qu'il a une tête de Georges. Il est mignon! Et on va sauver Georges parce que là, il était sur le trottoir et il se dirigeait dangereusement vers la route. Georges, ça va pas, Georges? Mais t'es malade. Qu'est-ce qui t'arrive, Georges? Je te reconnais plus. Donc, eh bien, Georges, on va aller le mettre dans la nature pour éviter qu'il s'en prenne plein la tronche. Il est trop mignon en plus. Je sais pas si vous voyez sa petite tête. On va aller placer Georges dans la nature. Bah tiens, je peux même suivre les garçons là qui font du foot. C'est les pompiers. Moi aussi, je sauve des vies. Bon, c'est des petites vies, mais je les sauve aussi. Et du coup, on va sauver Georges. On va le mettre dans la nature. Il est trop mignon. Trop mignon. Le monsieur, je crois qu'il m'a jugé fort. Je crois qu'il s'est manqué un peu. Mais regarde, il est beau. Ça, c'est de l'escargot de compète. Il est beau, il est gros, il est mignon et tout. Bienvenue, Georges. Ça y est, je viens de déposer Georges ici. Voilà, on peut repartir tranquillement. Bon, par contre, c'est un peu la gadouillasse. Mais bon, ça va le faire. Par contre, comment te dire? Il y a de l'eau, hein. Par contre, je peux plus dans notre truc. Toujours les humains, de toute façon, qui foutent la merde, qui font chier. Je peux plus me saquer
les vieux gros darons là qui te... Je peux plus. Qui te suivent, qui te demandent... c'était quand? C'était hier en rentrant. Un vieux daron, mais genre papy quoi. Qui me dit vous avez besoin d'aller en ville ou quoi que ce soit? J'étais en train de marcher. Hein. Mais de quoi je me mêle? Alors encore, mais en fait il avait une tête... mais jamais de la vie, même si j'avais besoin, je pense que j'aurais dit non, vraiment, genre. Là, pareil, un vieux là qui me suivait. Là. Alors, ça me débecte, ça me dégoûte, ça vraiment, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Et bon, allez, continuons. Ça me rappelle un peu les blablades de vous filmer un peu pendant que je marche et tout. Je kiffe. Ah, je vais faire le tour, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Le tour par là, là. Ça fait depuis que je suis toute gamine que je l'ai pas fait. Normalement, je passe de ce côté-là parce que le chemin est plus rapide. Mais là, oh non, il n'y a plus l'arbre. Il y avait un arbre dans ce parc. Ce petit parc-là. Il y a toujours eu le même jeu, etc. Déjà, il y avait beaucoup plus d'arbres. Lui, il a été grimpé, je peux te dire que... laisse tomber. Mais il y en avait un autre beaucoup plus gros là. Et lui aussi, le pauvre... il nous a enduré. Là, c'était plus rempli de buissons, etc. aussi. Et on se planquait là et tout. On faisait des parties de cache-cache et tout avec les copains qu'on rencontrait au parc là. Mais ça, ouais, c'était un petit... Là aussi, c'était sympa. Là, ça n'a pas trop bougé encore. Il y a toujours autant d'arbres et tout. Mais ouais, ils en ont enlevé, malheureusement. Le camping, dès qu'il commence à se remplir un peu, là, on a des spots il y a du tennis, il y a du paddle, il y a pas mal de trucs là. Et de l'autre côté, c'est un camping. Franchement, mon rêve, genre, de trouver l'homme de mes rêves de ma vie et de partir en vadrouille comme ça. Oh là là, ça serait tellement trop bien. De faire la route, de s'arrêter, de profiter et tout. Le rêve, je suis vraiment une retraitée avant l'heure. C'est horrible. Je parle vraiment comme une retraitée. On va voir que ça me fait rire, au moins c'est déjà pas mal. Là aussi ça a bien changé parce que c'était... En vrai c'était pas aussi bien fait, surtout c'était un vieux mur sur lequel on a tapé quelques balles quand même. Mais j'ai bien envie de refaire des parcs. Bon, la voie verte je la connais par cœur à force, mais j'ai bien envie de refaire des petits parcs que j'ai connus dans mon enfance pour voir si c'est toujours pareil ou pas. D'ailleurs, je vais vous emmener un de ces moments dans un parc où j'ai perdu mon ballon. Ça reste un traumatisme. Oh, j'avais perdu mon ballon. C'est à cause de mon frère en plus. Il a tapé dans mon ballon et paf, il est tombé dans la rivière et la rivière l'a emporté et puis voilà. J'ai plus jamais trouvé mon ballon. Et donc là où j'ai perdu mon ballon, regarde. Le rocher d'aiguille. Là où j'ai perdu mon ballon, il y a un parc, non c'est pas un parc, un petit stade. Voilà, c'est un petit stade. Et pour le coup, je crois, il me semble que je n'y suis jamais allée. Là c'est joli parce que en fait ça fait tout abandonné là. Regarde. Je vais te montrer. Bah, c'est un pont en fait, mais qui sert plus. De l'autre côté, tu as l'hôpital normal. Et du coup, tu as le pont qui est tout en... où la nature reprend ses droits. J'adore ce genre d'endroit. Elle aussi. Cette maison, je l'ai toujours connue. Attendez, on la voit pas trop. Bon, autant vous dire qu'elle a été plus que visitée. Et du coup, qu'ils ont condamné les fenêtres et tout. Et tu vois, la nature qui reprend ses droits, les lierres et tout. J'adore. Ça, c'est mon kiff. Bref. Les petits oiseaux. On est pas mal, on est pas mal. Bon, là, on n'a pas fait énormément de kilomètres, mais déjà, je sens que les petites cuisses s'agitent, ça fait du bien, ça fait plaisir. Il fait bon. Ça fait plaisir.
Bon ben là vous avez du coup le rocher d'Aiguille et là vous avez Notre-Dame de France. Et nous avons une petite plage privative où je vais me mouiller les pitous en traversant l'herbe mouillée. Mais regarde, c'est pas trop mignon? Ah ouais, c'est sympa. Ce que j'apprécie vraiment de ouf, c'est je n'ai rencontré presque personne. Si, un peu des gens voilà, qui promènent les chiens, qui voilà, quelques promeneurs, des papis, des mamies, machin. C'est sympa, hein. Par contre, je vais avoir un gros souci moi. J'ai vu qu'il y avait écrit toilette là, juste là, mais je sais pas où elles sont. J'ai la flemme, mais j'ai envie de faire pipi en même temps. Et là, clairement, je ne peux pas aller dans les kékés. Ce qui est bien, c'est qu'avec les amis des animaux, en général, ils sont plutôt cool, ils sont plutôt sympas. Autant les autres, ils tirent tous la gueule, mais quand il y a des amis des animaux qui promènent leurs chiens et tout, en général, tu as un petit sourire, tu as même un bonjour. C'est tellement rare, tellement... Enfin bon, bref, c'est pas la partie la plus agréable là, parce que je t'avoue qu'entre Super U et la route là... Mais bon, c'est comme ça. Et voilà, c'est ce que j'avais bien prévu. Normalement, vous voyez, le pont il est là. Et du coup, bah, il n'y a plus de pont. Hein. Voilà. Donc on va faire demi-tour. Ça a bien débordé quand même. Hein. Eh bien, nous allons faire demi-tour. C'est chiant, mais j'avoue que pour aujourd'hui, ça me suffira dans le sens où, comme je vous ai dit, j'ai pas mal de choses à faire. Mais je suis contente parce qu'il y a quand même, on les entend, les oiseaux, il y a un peu de nature malgré tout. Et il y a des belles fleurs et tout, j'adore. Moi, je suis émerveillée dès que je vois une fleur et tout. Je vais vous mettre celle que je viens de prendre en photo ici. Parce que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça que j'avais une version pro sur mon téléphone d'un appareil photo. J'étais pas du tout au courant. Et du coup, je le teste à chaque fois et vraiment, les photos sont d'un détail et tout. J'adore surtout prendre des trucs avec autant de détails qu'une fleur. Vraiment, c'est trop bien, je me régale. Voilà, bon allez, chemin du retour du coup. Pareil, je vous fais quelques plans si... Est-ce que ça vous intéresse de temps en temps, voilà, faire des petites marches tranquilles, sans faire spécialement de blabla, mais histoire de papoter 5 minutes et puis de vous faire respirer un peu pendant les vlogs. Ça fait sympa aussi de faire des posts comme ça où on peut profiter un peu de l'extérieur et puis voilà quoi. Je suis actuellement en train de suivre un monsieur qui a un parfum très intéressant. Je le suis de loin. Mais il a un parfum genre qui ressemble à celui avec qui j'ai travaillé là. Le parfum très boisé, etc. Du coup je renifle, j'avoue je renifle un peu le monsieur là. Pas de ma faute hein. Les gens n'ont qu'à pas porter des parfums intéressants. Moi je renifle tel un kleps. Je vais me poser 2 minutes sur ce banc. Parce que là j'ai le pipi qui veut tenter une sortie. Puis évidemment comme on n'avait pas assez envie, bah on va écouter le clapotis de l'eau en buvant un petit coup. J'ai vraiment pissé dessus moi. Tu sais, on n'est plus à ça près, hein. Si je me pisse dessus, au moins je me pisserai vraiment dessus quoi.
J'ai failli me lever un de ces gadins. Il y avait ça faisait comme une sorte de plaque avec de la bouillasse. J'ai mis mon pied, ça a fait... J'ai fait, oh putain. C'est sympa, hein. Regarde ce gros nuage là. De l'écume quoi. Il est énorme. Ah, du coup j'ai failli me gadoyer. Mais j'ai réussi à aller faire pipi. C'est déjà pas mal. Il me reste pas beaucoup de marche à faire. Je pense un peu plus d'1 kilomètre je pense. Mais oh putain, quand je repense à la scène, j'avais juste 3 mamies devant moi qui ont pas... tu sais, tu pourrais limite te casser la gueule, les gens limite ils te finiraient à grands coups de pied mais ils t'aideraient pas, tu sais. Mais bref, elles ont pas tilté. Mais vraiment j'ai failli m'en ramasser une. Oh, horrible. Ça n'a jamais été un coin hyper rassurant ce coin là. C'est pas beau. C'est tagué. Je sais pas si on le voit mais il y a des cartons de bière. Enfin, d'ailleurs j'ai vu des SDF qui dormaient sous les ponts proches de la rivière. La nuit ils doivent se cailler le fiac, c'est incroyable. Parce que vraiment en fait plus tu te rapproches de l'eau, plus il fait froid. Et eux, que ça soit en ville ou là un petit peu reculé, ils se mettent à chaque fois vers la flotte. Comment te dire? En tout cas c'est bien agréable. J'espère que vous avez aimé la promenade. Bon allez, le vent commence à se lever. Ah ouais. Ah bah écoute, au moins elle recommencera pas la gamine, hein. Je sais pas ce qu'elle a fait, mais en tout cas il était très en colère ce monsieur. Je voulais regarder s'il n'y avait pas Georges. Je voulais essayer de voir le petit Georges s'il s'en sortait bien. Mais je sais pas si j'arriverai à le retrouver. Georges, est-ce que tu es là mon gros? Il était si beau, si mignon. Bon bah écoutez, je ne trouve pas Georges, mais j'espère pour lui que tout va bien dans sa petite vie à la campagne, qu'il va bien s'amuser, puis voilà. Oui. C'est bon. Moi je m'en fous, le matin j'ai des bisous et des câlins. Un doudou fripouille. Je sais pas si vous entendez le petit bruit de la langue. Un doudou. Mais t'es mon amoureux quand même, hein. Ben oui. Bon, maman, à la classe avec son bonnet pour les cheveux, là, mais... T'es mon doudou d'amour, hein. Hein, que t'es mon amoureux. Bah oui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, mon amoureux? Alors, maman, il est obligé de mettre de la crème sur les pitous parce que il commence à avoir les mêmes bobos que Twinkie. Donc, ça fait quelques jours déjà qu'on est sous traitement pour les pitous. Bah oui, mon amour. Tu sais pourquoi? Parce que t'es un petit feignassou, mon amoureux. Bon, oui, même si tu fais des bisous, t'es un petit feignassou. Ben oui. Donc, on met de la crème. Premièrement, on met de la crème et on prend les vitamines. D'accord? Après, c'est pas trop dramatique, hein. Je suis désolée, mais je suis un peu bloquée avec le petit bébé monstre, là. Donc, ça va. Oui, mais n'est-ce pas, mon amour d'amour au miel? C'est vrai. Toi, tu dis ça comme ça. Mon amoureux. Donc là, pour l'instant, c'est on me fait la talette. On me fait des bisous. Non, pas les piercings. Mon amoureux. Mais alors, elle veut me piquer mes piercings toujours. Donc, ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait, mon amour? On sort. Oui.
Ouais, on va manger les chips. Les chips en premier. Et si, les chips. Ensuite, on mange le foin-foin. Ouais, le foin-foin. Ça, on aime le foin-foin. Attends, Doudou. On va pas t'essayer. On va pas t'essayer. Mon amoureux. Oh, mon amoureux. Donc, ensuite, le foin-foin. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Maman, il va faire la soupe. Ouais. Et après, on mange la soupe, alors. C'est ça. Mais oui. D'ailleurs, ça me fait penser, je regardais un TikTok d'un gars qui présentait ces animaux et qui nommait tous leurs surnoms. Et c'est vrai que Pilipoupette, tes Pilipoupiettes, ma petite Paupiette, Poupsi, Poupsi Miette, Mamoun, mon amoureux, mon amour, mon petit chéri. Il y en a plein. Il y en a vraiment plein. En ce moment, c'est Mamoun. Ah, Mamoun. T'es Mamoun, et toi? On va pas tarder à sortir, Mamoun. On fait un petit câlin et puis après, on sort. Oh oui, la journée va commencer. D'ailleurs, je vais clôturer ce vlog. Non, Doudou, fais pas ça. Ne vole pas les piercings à ta Mamoun. Mamoun à Mamoun. Mamoun ne vole pas les piercings à sa Mamoun. Non, Mamoun. Donc, ça. Donc, maman, elle a du montage à faire. On va voir si maman, elle fait pas du tournage aussi aujourd'hui. Je ne sais pas encore. Bref, j'ai encore plein du travail, mon amour. Hein. Mamoun! Hein? Ouais. Bon, du coup, on va se laisser sur les Pilipoupiettes qui font des bisous et des câlinons. Voilà. J'espère que ce vlog vous a plu. Je le finis ici parce que je pense qu'avec la balade, c'est suffisamment long. Il veut que me voler mes piercings. C'est... Oh, mimimousse, toi. C'est bon, mon doudou. Attends qu'on voit ta petite tête. Si, on voit ta petite tête. Donc voilà, écoutez. Sur ce, moi, j'espère que ce vlog, du coup, vous a plu. Je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros poutous. Pilipoupette aussi, visiblement. Et puis, on se retrouve demain, si tout va bien. Je fais des bisous, Pilipoupette. On fait des bisous. Ciao, ciao.